que Dieu nous fera du bien aujourd'hui. Parce que notre Dieu est rempli de bonté. Il est miséricordieux. Et il est plein de grâce. Là où tu as échoué, Jésus vient à ton secours. Et il te relève pour te porter sur ses épaules. C'est pourquoi tu vas marcher dans la victoire. Demande à ton voisin qui a raison. Demande-lui qui a raison. Jésus ou les hommes? Qui a raison? Jésus ou les hommes? Voilà le titre de notre message de ce soir. Qui a raison? Jésus ou les hommes? Hier, et je vais vous dire ce soir que Jésus ne guérit pas seulement les chrétiens, il guérit tous les hommes. Il n'est pas seulement le sauveur des chrétiens, il est le sauveur de l'humanité tout entière. La Bible déclare que tout homme qui croit en Jésus obtient le pardon de ses péchés. Mais celui qui rejette Jésus, la colère de Dieu sera sur lui. Je veux donc dire à quelqu'un ici ce soir, peut-être dans le passé, tu t'es moqué de Jésus. Tu as dit qu'il n'est pas Dieu. Tu as dit que les chrétiens racontent des histoires. Et maintenant tu es en train de passer par une situation. Et tu te demandes si le Dieu des chrétiens peut te délivrer. J'aimerais te dire que malgré toutes tes méchancetés, la main de Dieu est toujours tendue pour t'accueillir. Dieu veut te faire du bien. Même si tes péchés sont noirs, si tu viens à Jésus ce soir, il va te libérer et te guérir. Alléluia. Amen. Il y avait un homme. Les femmes au temps de Jésus étaient méprisées et rejetées. Mais Jésus a laissé sa puissance guérir une femme. Pour dire aux femmes qui sont ici que même si tout le monde vous méprise, même si ta religion ne te donne pas de place, tu as une place dans le cœur de Jésus. Et Jésus veut te faire du bien. Jésus veut aussi te guérir. Jésus veut guérir tes enfants. Jésus veut libérer ta famille. Jésus veut guérir ton mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Cette femme a reçu sa guérison. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé encore avec Jairus? Je peux vous dire ce qui s'est passé. Qui veut savoir ce qui s'est passé avec la fille de Jairus? Qui veut savoir si finalement elle est morte ou pas? Pendant que Jésus était en train de continuer le chemin, des gens sont venus de chez Jairus. Et ils lui ont dit: Jairus, ne dérange plus Jésus. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Ne dérange plus Jésus. Quand Jairus voulait commencer le deuil, Jésus lui a dit: ne pleure pas, crois seulement. Jairus était face à un choix. Il y avait ceux qui disaient que sa fille est morte. Il y avait Jésus qui disait: crois seulement. Qui avait raison, Jésus ou la foule? Jésus parle de ton problème. Les gens parlent aussi de ton problème. Ils disent que tout est terminé pour toi, qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Mais Jésus dit que si tu crois, quelque chose va se passer. Qui a raison, Jésus ou ce que les gens pensent? Jésus a continué son chemin avec Jairus. Quand il est arrivé à la maison, on dit qu'il y avait une foule de gens qui étaient venus au deuil. Souvent vous avez des gens comme ça dans votre vie. Ils viennent pleurer avec vous. Ils viennent vous appuyer un peu. Mais ils ne peuvent pas changer votre situation de manière réelle.
Ils n'ont pas le pouvoir de changer votre situation. Souvent vous les voyez pleurer alors qu'ils ne sentent même pas votre problème dans leur cœur. Au temps de Jésus, il y avait les gens qu'on appelait les pleureux. Quand il y avait deuil, elle venait chez toi. Elle pleure. Elle s'enroule la tête. Et la famille qui a perdu quelqu'un, en voyant comment elle a bien pleuré, lui donne un peu d'argent. Ces gens venaient pleurer, mais ils avaient un intérêt dans la vie de Jairus. Ils attendaient qu'on leur apporte leur salaire. Maintenant Jésus vient dire, ne pleurez plus. Mais elle voit Jésus comme un ennemi, parce qu'il va gâter leur marché. Beaucoup de gens qui t'empêchent d'écouter Jésus, c'est parce qu'ils savent qu'en croyant en Jésus, ils vont perdre ce qu'ils gagnaient sur toi. Tu es là, tu vois, ils pleurent avec toi. Mais s'ils avaient moyen de t'aider, ils ne t'aideraient pas. Et ils veulent profiter de tes larmes et de ta souffrance. Il y a des filles qui sont dans des relations comme ça ici. Tous les jours, le gars les suce comme l'orange. Pourquoi il ne va pas les épouser, on ne sait pas. Et il utilise les enfants des gens comme ça. Quand tu as des problèmes, tu pleures un peu avec lui. Mais tu es comme son soya, parce qu'après il te donne un petit sein, ça il profite de ton corps. Ces gens doivent sortir de vos vies. Tous ceux qui profitent de vous doivent sortir de vos vies. Que les gens arrêtent de faire semblant de pleurer avec vous alors qu'ils ne souffrent pas avec de votre problème. Quand Jésus est arrivé, eux ils étaient en train de pleurer. Et Jésus a dit, ne pleurez plus. La fille n'est pas morte. Elle dort. La fille n'est pas morte. Je vous demande encore, qui a raison? Ceux qui disent que la fille est morte, ou bien Jésus qui dit que la fille dort? Qui a raison? Ceux qui pleuraient quand Jésus a dit qu'elle dort. Si c'était vraiment les amis de Jairus, ils devaient dire, ok, d'accord, calmons-nous, calmons-nous. Qu'ils réveillent alors la fille et nous on sera contents. Mais on dit qu'ils se sont moqués. Voilà les gens qui veulent ton bien. Quand le temps de ta solution arrive, ils commencent à se moquer pour bloquer ta solution. Et la Bible dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a mis tout le monde dehors. Il y a des moments où Dieu peut agir dans votre vie. Il doit enlever certaines personnes. Il doit enlever les hypocrites qui font semblant de pleurer avec vous. Il doit enlever les faux amis qui tournent autour de vous. Certains rient avec vous alors que c'est eux qui ont créé les problèmes dans votre famille. Vos enfants sont en train de tourner en rond et eux ils savent d'où ça vient. Tous les jours ils pleurent avec vous. C'est eux qui vous amènent chez les marabouts. Ils savent que ça ne marchera pas, parce que c'est eux-mêmes qui vous ont attaché. Jésus va les sortir de votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Ce jour-ci, Jésus va enlever de votre vie tous les hypocrites, les faux amis, les faux frères qui depuis les années font semblant de vous aider mais ne vous aident pas. Jésus est entré. Jairus a choisi de croire en Jésus. Jésus s'est trouvé devant la fille. Il a dit que la fille n'est pas morte, elle dort. Jésus appelle notre mort le sommeil. Ce que tu dis que c'est mort, pendant que tout le monde dit que c'est mort, Jésus appelle ça le sommeil. Quelqu'un a dit, ton mariage ne peut plus marcher. Ton mariage est mort. Mais Jésus dit que le mariage l'adore et je vais le payer. Quelqu'un dit, ta situation là c'est très compliqué. Tu vas seulement mourir. Jésus dit, ce n'est pas grave. Moi je vais te réveiller. Quelqu'un dit que tes études là tu ne peux pas réussir. C'est mort. Mais Jésus dit non.
Tes études dorment seulement. Moi, je vais réveiller tes études. Je vais réveiller tes enfants. Je vais réveiller ton foyer. Je vais réveiller ta santé. Tout ce qui était mort va se réveiller au nom de Jésus. Jésus est entré. Il a regardé la jeune fille. Et pendant que Jairus essuyait ses larmes et regardait, Jésus a parlé deux mots. Deux mots. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Et la Bible dit qu'à l'instant, celle qui était morte s'est réveillée comme d'un profond sommeil. Elle s'est expirée. Elle s'est réveillée de la mort. Seulement avec deux mots de Jésus. Jésus n'a même pas eu besoin de crier. Il n'a pas eu besoin de sauter. Et ce soir, même avec un seul mot, Jésus va réveiller ta vie. Il va réveiller tout ce qui était mort. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, tu as été comme Jairus. Tu t'es moqué de Jésus. Tu as dit que Jésus n'existe pas. Tu as dit que les chrétiens mentent sur Jésus. Jairus a fait comme toi. Mais quand il est venu à Jésus, Jésus a eu pitié de lui. Et Jésus a ressuscité sa fille. Qu'il en soit ainsi pour toi pendant que tu crois en Jésus ce soir. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La mort, ce n'est pas un état. La mort, c'est un esprit. La mort, c'est un esprit. Cet esprit-là s'attaque à la vie des personnes et les fait mourir avant le temps où ils devaient quitter la terre. La femme à la perte de sang aurait pu mourir. Ce n'était pas son jour. C'est l'esprit de mort qui était venu s'aimer la maladie pour la tuer. La mort est un esprit. Et la sémence de la mort, c'est la maladie. La maladie ne vient pas vous chatouiller. La maladie vient pour vous tuer. Si on ne fait rien, la maladie va vous tuer. La mort n'attaque pas seulement la santé. Parfois la mort peut attaquer seulement un organe de ton corps. On va voir une femme, elle est en train de marcher, mais elle ne peut pas accoucher parce que la mort a tué son utérus. La mort tue l'estomac de certaines personnes. Certains qui ne marchent pas, c'est parce que la mort a attaqué leur pied. La mort veut tuer leur pied. La mort veut complètement tuer leur pied. La mort s'attaque au mariage. Quand la mort s'attaque à un mariage, elle tue le mariage. Les gens ne se parlent plus, ils ne s'aiment plus et ils finissent par divorcer. Quand la mort entre dans une famille et s'attaque au mariage, petit à petit le mari se comporte comme si sa femme était déjà morte. Il y a une femme qui est en train de m'écouter en ce moment. Depuis, ton mari ne te regarde plus. Il est en train de courir derrière les femmes dehors. C'est parce que la mort a attaqué ton mariage. Ton mari ne sait même plus que tu es là. Pour lui, c'est comme si tu es morte. C'est pour ça qu'il ne s'occupe plus de toi. Mais ce soir, je déclare que ton mariage n'est pas mort. Il dort. Et nous allons le réveiller. La mort s'attaque aux affaires. Certains parmi vous ont fait des boutiques. Au début, ça marchait bien. Subitement, plus personne n'entre dans la boutique. Tu as la marchandise, mais personne n'entre dans la boutique. Tu appelles même les gens. On traverse le chez toi, on entre chez les clients voisins. Même ceux qui te connaissent, quand ils viennent au marché, c'est quand ils ont déjà acheté ailleurs qu'après ils te voient. Et ouais, je venais comme ça chez toi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis arrêté chez les voisins. C'est la mort qui est en train de tuer ton affaire. La mort s'attaque aux études des enfants. Un enfant se plaignait en pleurant presque ce matin. On a lancé un mauvais sort sur elle pour empêcher qu'elle passe l'examen.
Il y a des gens qui invoquent la mort et ils envoient vers les autres pour les empêcher de réussir à l'école. Mais le Seigneur me charge de vous dire ce soir que tout ce qui est mort dans votre vie va se réveiller au nom de Jésus. Votre mariage va se réveiller. Vos enfants vont se réveiller. L'avenir de vos enfants va se réveiller. Qui a dit qu'à guider les enfants ne peuvent pas atteindre un certain niveau? Vos enfants vont être élevés dans la société. Dieu va restaurer leurs études, leur donner suffisamment d'intelligence. Ceux qui mangeaient leur cerveau pour être riches vont lâcher prise ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Femme, essuie tes larmes, parce que Jésus s'est souvenu de toi. Marie, toi qui écoutes en ce moment, si Dieu s'est souvenu de la fille de Jairus, il se souviendra de tes enfants. Alléluia. Amen. Mais vous devez avoir le courage. La délivrance de Jairus a commencé quand il s'est levé de chez lui. Il est venu tomber à genoux devant Jésus. Il a dit, viens-moi à l'aide. Ce soir, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lever et venir devant Jésus, se mettre à genoux et dire, Jésus, toute ma vie à toi, ça m'a dépassé, mais je te donne ma vie. Peu importe ce que les autres disent de toi, tu es le sauveur de ma vie. Je te choisis comme mon Seigneur et mon sauveur. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici ce soir? Levez la main comme ça. Tout à l'heure, on va prier pour vos problèmes. Mais d'abord, commencez par vous jeter aux pieds de Jésus pour le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus veut vous faire du bien. Jésus veut vous faire du bien. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne prie pour tout le monde, j'aimerais vous dire quelque chose. Si la mort est un esprit, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les esprits de mort. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les esprits de mort. Et quand nous allons prier tout à l'heure, il y a des gens ici qu'on a pointé chez les sorciers pour qu'ils meurent par accident, pour qu'ils meurent avant le temps, pour qu'un cancer puisse les atteindre. Ici aujourd'hui, l'esprit de mort qu'on avait envoyé contre toi va sortir de toi. Et tu ne mourras pas. Ils ont dit que tu vas mourir. Jésus dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras la bonté de Dieu. Ce jour-ci, Jésus va guérir. Il va délivrer. Il va restaurer les maisons. Mais maintenant, il veut des gens qui, comme Jairus, vont mettre de côté ce qu'ils croyaient avant. Ils vont se lever et ils vont courir vers Jésus et ils vont se prosterner devant Jésus. Vous n'avez pas besoin de courir à Jérusalem. Jésus n'est pas là-bas. Jésus est ici ce soir. Alors je vais vous défier. Quels sont tous ceux qui veulent recevoir Jésus? Qui lèvent la main comme ça. Tous ceux qui veulent recevoir Jésus, levez la main comme ça. Même ceux qui sont loin dans le noir. Jésus s'est souvenu de vous. Et